Je ne crois pas que nous participions à une messe. Ce n'est pas trop dans mon caractère d'y participer, mais au demeurant, cela signifierait qu'il y aurait une espèce d'orthodoxie qui serait proclamée depuis la tribune. Et c'est tout le contraire que vous avez vu. Et notre situation, notre éclatement intellectuel n'est pas un artifice, il est le résultat de la grande catastrophe qui a atteint la gauche mondiale, pas française. Son caractère désemparé devant des événements qui la dépassent totalement et face auxquels elle est incapable. Et elle est incapable au pire moment de l'histoire, car nous travaillons sous l'empire de l'urgence. D'abord, la catastrophe écologique s'avance, ce n'est pas la catastrophe de la nature. La nature se fiche de nous. Nous sommes en train de défendre l'écosystème humain, ce n'est pas pareil. La nature pourrait continuer, la Terre pourrait continuer à rouler dans l'espace infini, peuplée de cafards et de fourmis, parce qu'il n'y aurait plus personne. Et, sauf quelques personnes dont je sais qu'elles résisteraient à tout. Mais nous défendons l'écosystème humain et c'est pourquoi nous sommes appelés, nous sommes légitimes à délibérer sur ce sujet, munis de ce pauvre instrument dont nous disposons, notre intelligence, qui n'est jamais si grande que quand nous mettons tous ensemble à y réfléchir. C'est le fondement de l'idéal républicain. Bien, nous travaillons sous l'empire de l'urgence en ce qui concerne la catastrophe écologique. Nous travaillons sous l'empire de l'urgence parce que le capitalisme est en train de déchaîner une crise qui ne fait que commencer et qui ne peut que se finir mal si nous ne prenons pas à temps les mesures qui stoppent non pas la crise, mais le système qui produit la crise. Nous ne sommes pas pour un retour à la normale parce que c'est la normale qui provoque la crise. Voilà les tâches auxquelles nous devons nous livrer. Et de toutes ces urgences, la principale est évidemment celle qui concerne l'écosystème humain, parce que si celui-ci vient à être mis en péril, il n'y aura plus de débat sur quoi que ce soit. C'est pourquoi il est premier dans l'ordre de nos préoccupations. Non pas qu'il faudrait d'abord traiter les questions écologiques, puis les questions sociales. C'est que nous devons envisager l'ensemble des problèmes sous l'angle de leur impact sur l'écosystème, de la récupération que nous faisons ou de son amélioration. Voilà comment il faut penser. Et nous sommes en train de faire un événement. Ce soir même, nous déclenchons le forum en vue d'un programme partagé, pas d'une philosophie partagée. J'espère bien qu'on restera différents en sortant de la salle, et même après l'application du programme. Nous continuerons à avoir nos cheminements intellectuels, humains, psychologiques, affectifs, qui nous conduiront sur la scène publique à venir proposer d'une façon différente, des idées différentes, et à les mettre en débat. On n'est donc pas à la recherche d'une philosophie commune, parce qu'alors, oui, alors on va y passer du temps. Si vous voulez qu'on parle du progrès, parlons-en. Moi, je suis un homme de la philosophie des Lumières, et je n'ai pas l'intention d'en démordre, car je crois qu'il faut faire reculer l'obscurantisme. Je crois que le but de l'histoire, c'est l'émancipation humaine, qui commence par la tête, par la splendeur du savoir, la splendeur du savoir qui fait reculer l'ignorance. On ne va pas parler de ça quand même. On ne va pas se réunir pour parler de ça. On peut aussi parler de ça. Nous sommes là pour faire un programme partagé. Sur quoi on s'accorde? Alors moi, je vous le dis, vous le savez, j'ai dit que je proposais ma candidature. Je ne propose pas ma candidature pour aller expliquer aux Français, écoutez, on n'a pas réussi à se mettre d'accord. Donc en ce qui concerne l'énergie, on verra. Il ne peut pas être question de ça. Nous voulons construire une grande force gouvernementale. Ceux qui ont vocation à gouverner, c'est nous. Et il s'agit d'être en état de le faire. Et donc, nous dirons, on va faire comme ci et comme ça. Peut-être qu'on se trompe, mais il faut qu'on arrive à des conclusions. Si on veut entraîner avec nous la masse du pays, si on veut faire appel à toutes les intelligences, et nous sommes bien placés pour pouvoir dire, nous avons fait un bilan de notre passé. C'est pourquoi c'est important qu'il y ait ce forum avec un programme partagé. Et nous sommes plus légitimes que d'autres, parce que nous avons fait le bilan du passé. Ce n'est pas vrai que la gauche soit exempte de responsabilité sur la question de l'écologie. Ce n'est pas vrai. Le capitalisme, bien sûr, c'est lui qui est à l'œuvre. Il domine partout. C'est facile de dire tout vient du capitalisme. Bien sûr, le capitalisme est intrinsèquement anti-écologique. Je vais en dire un mot dans un instant. Mais nous aussi, pendant des décennies,
On s'est trompé parce qu'on n'a pas évalué la gravité de la crise. Le communisme d'État est un échec concernant l'écologie, mais la social-démocratie, intrinsèquement, est anti-écologique si elle ne rompt pas avec sa stratégie. Pourquoi? Parce que toute son idée est qu'on va partager les fruits de la croissance. Donc on ne s'interroge pas sur le contenu de la croissance. On est donc dans une logique qui est radicalement productiviste. Voilà les deux raisons pour lesquelles nous avons tourné cette page-là. Nous sommes en recherche dans une autre dimension qui n'invalide pas le fondement philosophique de l'idée de gauche. Premièrement, s'il y a un écosystème humain dont la survie implique chacun d'entre nous, alors il y a un intérêt général. Et s'il y a un intérêt général, alors on ne peut le trouver que par la délibération collective qui aboutit à des décisions qui s'appliquent à tous, et ça s'appelle la République, parce que ça part de l'idée qu'on ne va pas délibérer seulement pour dire ce qui est bon pour soi, mais ce qui est bon pour tous, en vue de la préservation de l'écosystème. L'idéal républicain est confirmé par l'écologie politique, il n'est pas invalidé. De la même manière, le grand idéal socialiste, l'idéal du communisme, est validé par l'écologie politique. Pourquoi? Il n'y a pas de conciliation possible entre capitalisme et écologie. Je vais vous l'expliquer dans le concret. Ce n'est pas si dur à comprendre. Même nos amis écologistes du Parti vert, et notamment des Grünen, doivent pouvoir comprendre quelle aberration c'est d'aller gouverner avec le centre ou la droite, puisque ce sont des partis qui pensent que seule l'économie de marché capitaliste est capable de produire pour l'humanité les bienfaits qu'elle attend de la production. Ils peuvent, ils doivent le comprendre. Pourquoi? Le modèle capitaliste contemporain est un modèle qui financiarise l'économie. Financiariser, ça veut dire qu'il est passé d'une exigence de rendement de 2, 3, 4% sur un placement à 10, 20. Comment vous faites concilier un placement à 10 ou à 20 ou même à 8 avec le fait que pour obtenir une bifurcation du modèle productif vers l'écologie politique, vous êtes obligé de changer les process de production, vous devez changer les machines, vous devez réinvestir dans l'éducation, la formation, vous devez donner du temps aux travailleurs pour qu'ils puissent s'impliquer dans la gestion de l'entreprise pour être capables d'être des acteurs de la rectification écologique de l'économie. Comment vous faites tout ça sans augmenter le capital constant? Et si vous augmentez le capital constant des entreprises, cette somme-là, vous ne la mettrez pas dans les dividendes, raison pour laquelle il n'y a aucune chance que le capitalisme soit un seul jour vert. Aucune chance. C'est une illusion. Je le dis, non pas dans le souci de diaboliser l'ennemi, de le montrer du doigt et dire que parce qu'il est capitaliste, c'est abominable. Je montre que la logique interne du capitalisme est incompatible avec le projet de l'écologie politique. Je montre qu'une des contradictions que Marx n'avait peut-être pas aperçues dans toute son étendue, lui qui avait vu la contradiction qu'il y a entre l'accumulation privée de la richesse produite et le caractère social de la production, qui fait que toute crise du capitalisme est à l'origine une crise de surproduction, parce qu'il n'y a pas la demande solvable en face, vu qu'on a diminué les salaires, vu qu'on a contenu la richesse distribuée sur le peuple. Il n'avait pas vu qu'une contradiction encore plus terrible est celle qui vient entre le mode de production et sa conséquence sur l'écosystème. Voilà, mes amis, pourquoi nous ne sommes pas mal à l'aise avec l'écologie politique. Et nous pouvons dire, à partir du texte que vous avez ce soir, vous pouvez dire, je m'adresse peut-être à certains plutôt qu'à d'autres, nous tous, les communistes qui sommes dans cette salle, les membres du PG, les membres de la gauche unitaire, ceux qui ont rejoint le Front de gauche, nous sommes une composante de l'écologie politique et donc nous avons notre place à la table où l'on discute de ces sujets et personne ne vient nous dire que lui professe la vérité dans ce domaine, tandis que nous serions appelés modestement, le béret à la main, à subir la leçon. Nous sommes une composante de l'écologie politique et le programme sur lequel nous battons en est pleinement partie prenante. Ce qui signifie que nous appelons les autres à réfléchir aux implications écologiques des décisions politiques qui se prennent. On ne peut pas considérer que l'écologie est quelque chose qu'on importe dans l'économie, dans la politique, mais pas dans la géopolitique, mais pas dans les systèmes d'alliance. Il y a une implication écologique à toutes les décisions qui se prennent. Lorsque l'Europe décide de participer à la guerre d'Afghanistan, elle n'y va pas pour libérer les femmes de la burqa, elle n'y va pas pour faire prévaloir la liberté ou courir après Al-Qaïda, le Mollah Omar qui est parti avec une bicyclette de son palais dès que les troupes américaines sont arrivées. Elle y va pour protéger les pipelines que les États-Unis d'Amérique veulent faire sortir pour faire passer le pétrole et le gaz vers le Pakistan et l'Inde. Et quand l'Europe se vautre par terre,
En admiration devant cette belle opération, elle ne fait qu'une chose, défendre la possibilité de faire passer le pipe Nabucco pour le faire sortir par les Dardanelles. Point barre. Autrement dit, nous sommes dans la vieille lutte entre les impérialismes, et la vieille lutte entre les impérialismes a pour contenu initial la question de l'accès aux matières premières. La vieille guerre pour l'accès aux matières premières a une signification écologique. De la même manière, lorsque l'Europe, en raison du traité de Lisbonne, que nous avons, nous ici, combattu, décide que seule la concurrence libre et non faussée est au sommet de la hiérarchie des normes. Donc, les implications écologiques. Regardez, la politique de la concurrence libre et non faussée. L'Europe, non seulement se l'applique à elle-même, mais l'applique au reste du monde. Et cette soi-disant Europe qui protège les relations entre les nations invente les accords de partenariat économique avec toutes les autres zones du monde. Si bien que c'est l'Union européenne qui va ici et là démembre les ensembles qui se constituent. Tout à l'heure on a parlé en Amérique latine. C'est l'Europe qui démembre la CAN, Communauté andine des nations, en passant des contrats avec 2 États contre les 2 autres qui ne veulent pas les faire. Et à l'heure à laquelle nous parlons, en Afrique, c'est l'Europe qui oblige des groupes de pays à rompre leurs unions locales pour passer des accords mutuels de libre-échange, c'est-à-dire que nos marchandises arrivent là-bas sans payer de droits de douane et on leur dit magnifiquement en échange les vôtres non plus n'en payent pas en entrant chez nous. Ils disent c'est une plaisanterie. Parce que nos productions, notamment agricoles, désorganisent définitivement l'agriculture locale. Et donc les gens qui ne peuvent plus vivre de leur production, premièrement, s'orientent vers de la production dirigée vers l'exportation, surexploitent les sols, première catastrophe écologique, fichent le camp et désorganisent les sociétés locales, deuxième catastrophe écologique, arrivent dans des pays d'immigration où leur présence est immédiatement utilisée pour y provoquer des conflits entre les groupes qui constituent ces nations. On voit que la question de l'immigration ne doit pas être traitée à l'arrivée, mais au départ. Et au point de départ, c'est la concurrence libre, non et faussée qui est en cause, et c'est elle qui pose à la fois un problème humain et un problème écologique. Voilà comment toutes ces questions se tiennent, mes chers amis et camarades. Et par rapport à tout ça, nous, le Front de gauche, nous introduisons une idée nouvelle, une idée de radicalité concrète. J'ai bien dit concrète, pas des injonctions en général. C'est la planification écologique. La planification écologique, c'est notre idée nouvelle. Nous appelons le peuple français à participer à la planification de la bifurcation du système de production et d'échange de notre pays. Ce qui signifie immédiatement, à l'exemple de ce que vous voyez se produire par exemple en Tunisie, que la question de la démocratie comme celle de l'écologie ne vient pas après la question sociale. Elle est première pour régler les problèmes sociaux, c'est-à-dire pour édicter de la loi, du règlement et le faire appliquer. Pour régler la question écologique, c'est-à-dire pour mettre un terme au pillage et au saccage par de la loi, du règlement et donc des mesures de contrainte contre ceux qui ne voudraient pas s'y soumettre. Il faut commencer par l'approfondissement démocratique. Il faut que les instruments démocratiques qui rendent légitime la décision coercitive, notamment en matière d'écologie, soient des instruments rénovés. C'est pourquoi la 6e République et la Constituante, que propose le Front de gauche dans son premier document, sont des questions qui sont au départ de la politique que nous voulons mener. Nous commencerons par une constituante et nous en sommes d'autant plus convaincus que ce que nous voyons se faire dans les pays où on refuse, comme c'est le cas en Islande, le diktat des banksters, eh bien on a commencé par une constituante pour restaurer le lien démocratique. De la même manière, nous voyons comment, parti d'un événement social qui jusque-là aurait laissé indifférent tout le monde, des paysans mécontents dans une zone de la Tunisie, pour régler les questions sociales, que demandent les Tunisiens? D'abord, ils demandent la démocratie, ils demandent une constituante, et leur courage héroïque doit nous servir de leçon pour comprendre pourquoi cette question est première. Si bien que le Front de gauche est la seule formation politique qui se présente devant les Français en disant « nous sommes prêts à la démocratie et surtout par rapport à d'autres qui nous font la leçon, quand vous aurez décidé quelque chose, nous, on s'y soumettra ». Ce qui n'est pas le cas des autres. Rappelez-vous ce qu'a été le référendum de 2005. Voilà, mes amis, comment tout ça se lit. Oui, le Front de gauche est à l'aise dans ses baskets pour être un front écologiste, pour proposer que la révolution citoyenne à laquelle il aspire. Tu ne pourras pas dire que je t'ai obligé, cette fois-ci c'était volontaire. Je te le rends pareil, merci. J'arrive au bout là? Bon, j'arrive au bout, ça tombe bien. J'arrive au bout pour vous dire, voilà, nous avons
Nous avons des documents. Vous avez un document. Bien sûr, il va être mis en débat. Que ce soit André ou moi, nous n'arrivons pas les mains dans les poches devant vous. Vous l'aurez peut-être remarqué. À l'instar des autres contributeurs qui, eux, ne sont pas membres de notre front de gauche. Nous avons travaillé, nous avons écrit. Il a produit un livre, j'en ai produit un. Les matériaux ne manquent pas. Les responsables politiques ne se défilent pas devant leurs responsabilités au front de gauche. Ils travaillent avec sérieux. Ces documents, maintenant, il s'agit d'en faire, comme le disait Marx, des forces matérielles. Et le seul moyen qu'ils deviennent des forces matérielles, c'est que les masses s'en emparent, suivant la formule de Marx lui-même. La différence du projet du Front de gauche avec tous les autres, c'est que le contenu et la méthode marchent ensemble. On ne peut pas faire la bifurcation écologiste s'il n'y a pas une implication populaire de masse. Vous ne ferez pas de la relocalisation de l'industrie si sur les territoires on n'est pas en état de discerner de quel côté on veut que les choses aillent. Vous ne ferez pas de la relocalisation de l'agriculture sans la participation de ceux qui vont la faire, cette agriculture. Vous ne ferez pas la transition qui va permettre de transporter les marchandises, de les faire passer de la route au rail, sans que tous les cheminots s'y mettent. Et j'aime mieux vous dire que ça va être une drôle d'histoire. J'ai eu une fois une réunion avec eux à Toulouse, et je leur ai dit, à votre avis, combien de temps il faut pour qu'on arrive à tout mettre sur les trains? 3/4 d'heure après, tout le monde avait beaucoup parlé, et ça oscillait entre 3 ans et 6 ans. Alors, j'ai fait un peu d'humour. J'ai dit, bah, dites donc les gars, parce qu'il y avait que des gars, bah oui, c'est comme ça. Dites donc, d'habitude, c'est aux politiques qu'on reproche d'être imprécis. Et là, vous ne savez pas si c'est 3 ans ou 6 ans. Alors tout le monde se marre. Et un qui devait être dans mon genre, qui n'aime pas trop se laisser clouer le bec, ou un peu comme vient de faire André avec la flotte, me regarde, il dit, je ne vais quand même pas laisser la parole, le dernier mot à Mélenchon. Et il me dit, écoute Mélenchon, ça dépend qui c'est qui le demande. Eh bien, camarade, la transition, elle se fera d'autant mieux, d'autant plus vite que le peuple en sera le protagoniste direct. Et regardez bien, le peuple est de retour sur la scène de l'histoire. C'est la démonstration qui nous est faite en ce moment en Tunisie, et c'est ce qui va se passer en France. Et c'est pourquoi ils en ont une si grande peur, et c'est pourquoi ils ont fait du mot peuple une injure, pour désigner ceux dont ils craignent le plus qu'ils viennent leur faire les poches. Moi, je vous garantis qu'on va les leur faire. Bravo.